Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Vintage Restauration. Ça y est, on arrive au bout des câbles et gaines de la Vespa. Aujourd'hui, c'est le dernier câble qu'on va changer, celui de l'accélérateur. Et puis, on va pouvoir réinstaller le carburateur avec. Je suis Enzo et je restaure une Vespa Acma de 1957. Je fais toute une série de vidéos et de tutos afin de te montrer comment je fais et surtout pour te montrer l'avancement de mon projet. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de la playlist juste là. Et dans cette description, il y a aussi les différents timecodes qui représentent les différents chapitres de la vidéo. Si ça peut t'aider pour le visionnage de cette vidéo, tu peux aller regarder. Et c'est parti! Pour commencer cette vidéo, on va d'abord retirer l'ancienne gaine du câble d'accélérateur, changer son câble, et à la fin de la vidéo, on va pouvoir remettre le carburateur avec la tirette starter. Alors reste bien jusqu'au bout. Pour commencer, comme tous les câbles et gaines que l'on a déjà fait jusque-là, on accroche la nouvelle gaine à l'ancienne, à l'aide de Chatterton par exemple. Et ensuite, on va tirer vers le haut tout en poussant par le bas jusqu'à ce que ça coince. La plupart du temps, ça va coincer à cet endroit. Mais si tu as de la chance, ça va venir tout seul. Si ça coince, on va tirer la gaine à l'aide d'une pince hors de ce logement comme tu vois à l'écran. Cela va nous permettre de rectifier le scotch qu'on avait mis car il y avait un peu trop d'épaisseur. Et comme ça, on réenclenche le tout, et ça passe. Maintenant, on va faire passer le tout dans le guidon. On n'oublie pas de mettre la butée de gaine. À l'aide de l'ancien câble, on va pouvoir faire passer la gaine tout le long pour qu'elle arrive au bon emplacement. On laisse bien du mou au niveau du guidon pour ne pas que lorsque l'on tourne le guidon, ça tire sur le câble sans le faire exprès. On revisse le bloc optique. Alors oui, encore une fois, la gaine a changé de couleur et elle est devenue noire. Comme pour la vidéo du changement des câbles de l'embrayage que tu peux retrouver juste là, j'ai eu des difficultés avec la fourniture de la gaine. Il faut vraiment choisir de la bonne qualité de gaine pour pouvoir équiper votre Vespa. Et donc pour des soucis esthétiques, j'ai décidé aussi de changer la gaine de l'accélérateur pour que les deux soient noirs et que ce soit quand même plus joli. Et pendant qu'on y est, je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux @vintage.restauration. Comme ça tu pourras voir d'autres contenus, que ce soit sur d'autres projets ou aussi sur la Vespa, pourquoi pas. Bon, on peut enfin passer le câble à l'aide d'une pince à bec. Et avec de la graisse, on passe le câble dans la gaine. Il y a le coude du guidon à passer, mais normalement, ça viendra tout seul. On insère le câble jusqu'au bout, car après, on doit mettre la butée de câble qui permet de se joindre à la poignée tournante. On l'insère dans le câble et on la glisse dans ce logement. Maintenant, on nettoie l'ancienne graisse et on applique la nouvelle. Pour un confort optimal, je t'invite à mettre beaucoup. Dès que c'est fait, on retire le surplus de graisse et on peut revisser la poignée. L'étape qui manquait dans la vidéo des câbles de frein, c'était de remettre le levier. Si tu n'as pas vu cette vidéo, ça se passe en haut à droite. Rien de compliqué, on remet la vis et le contre-écrou.
Maintenant qu'on a changé le câble et la gaine, on va pouvoir remettre le carburateur. Mais avant tout, on va traiter la rouille qu'il y a à l'intérieur de cette trappe. On passe un petit coup d'aspirateur de partout pour enlever la poussière. Aux endroits rouillés, on va frotter avec une brosse métallique et on repasse un petit coup d'aspirateur. Ensuite, à l'aide d'un chiffon et de dégraissant, on va nettoyer le tout. On frotte bien de partout et surtout dans les coins. Et maintenant, on traite tout ça, on va appliquer un anti-rouille qui va faire briller l'intérieur, on applique généreusement avec un pinceau, et on insiste bien dans les coins. Et puis vous laissez sécher bien une journée. Maintenant que c'est sec, on remet le carburateur, on l'insère sur la pipe d'admission. On le met bien droit et on serre le collier de serrage. Bon, pour ma part, il n'y avait pas encore le réservoir sur la Vespa, donc cette manipulation est beaucoup plus facile à faire. Mais sinon, s'il y a le réservoir, vous allez devoir passer par la trappe carbu, et là, ça va être un peu plus gonflant à faire. Donc je te conseille de retirer le filtre à air, ce qui va te laisser beaucoup plus de place pour travailler. On serre bien la butée réglable du câble d'accélérateur, et on va mettre la butée de câble. Pour le réglage, on le met bien en butée et on serre. Lorsque l'on tourne la poignée au maximum, le carburateur doit être ouvert à fond. Si ce n'est pas le cas, on serre un peu plus bas. Et ça donne ça. Bon, maintenant on va changer le câble du starter. Donc on enlève l'ancien. Moi j'ai pris des chutes de gaine et de câble afin de faire la tirette. On met le câble dans le filtre à air et on vient mettre la gaine contre la butée. Et bien sûr, on n'oublie toujours pas de mettre les butées de gaine. Et ensuite, avec la butée de câble, on vient faire une boucle, ce qui va nous permettre de se mettre dans la tirette de starter. Et voilà, c'était les derniers câbles que l'on avait à changer sur la Vespa Acma. Comme vous le voyez, on commence à remonter petit à petit toutes les pièces de la Vespa et il ne reste plus que quelques éléments à réinstaller pour pouvoir faire le démarrage. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as réussi à le faire. Si tu as des questions, tu peux utiliser l'espace commentaire de YouTube afin que je puisse te répondre. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, mettre un pouce bleu, pourquoi pas partager la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine.